Allô, allô. En ce 24 juin, jour de Saint-Jean 2026, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les pins. Il va y avoir plusieurs vidéos sur les pins parce que les pins, c'est l'espèce d'arbre que j'ai en plus grand nombre, en fait. C'est le type d'arbre que j'ai le plus et que j'ai le plus d'espèces aussi sur le terrain. Donc, je vais commencer par 3 pins qui sont indigènes au Québec. Premier, le pin gris. On voit que c'est un arbre quand même assez gros. Il est quand même assez mature. Le pin gris, j'en ai un ici. Très gros. On voit que le tronc est assez gros. Un arbre qui doit avoir, à mon avis, 60 ans, 75 ans peut-être. Donc assez vieux. J'en ai 4 autres ici, en avant. La particularité du pin gris, entre autres, c'est que ses épines vont être organisées par 2, donc par couple. Et la cocotte, le fruit, est hyper dur. Donc, quand le fruit tombe à terre, la cocotte tombe à terre, la cocotte est vraiment dure comme de la roche, comme du béton. La cocotte, la particularité, c'est qu'elle va ouvrir à 50 degrés. Ça fait que si on met la cocotte dans le feu, elle va ouvrir. Sinon, quand elle va tomber, elle va tout rester hyper dur, puis pendant plusieurs années sur l'arbre. Petite maladie sur mes 4 pins ici. C'est une maladie qui, soit que c'est un chancre, soit que c'est de la rouille, je ne le sais pas trop. Les deux à l'extrémité sont malades depuis quelques années et d'année en année, ça prend une expansion. Je vais probablement être obligé d'abattre les deux aux extrémités. Autre arbre indigène au Québec, le plus connu, c'est le pin blanc. Le pin blanc, c'est le plus grand pin des pins indigènes au Québec. J'en ai un qui est assez grand ici. On parle d'à peu près 90 pieds. À mon avis, il doit avoir à peu près 80-90 ans. Peut-être même 100 ans. Il est vraiment hyper gros. C'est l'arbre le plus majestueux du Québec. Le pin blanc, ses épines vont être regroupées par 5, contrairement à 2 pour les autres pins. C'est un arbre qui va faire des cocottes très longues et très lourdes. Quand ils vont tomber, la particularité va être qu'ils vont avoir plein de sel sur les cocottes. Donc, hyper collantes. Quand on les ramasse, il faut les ramasser avec des gants parce qu'on se colle les mains. Le pin gris que je parlais tantôt va vivre environ 150 ans. Le pin blanc, on parle de environ 200 ans. Dans des conditions idéales, il peut vivre jusqu'à 400 ans. Et il peut atteindre jusqu'à 40, 45, 50 mètres de haut. Donc, c'est le géant du Québec. Les pins rouges. Pin rouge, troisième espèce originaire du Québec. C'est un arbre dont les épines vont être regroupées par 2. C'est un arbre qui va vivre entre 180 et 200 ans. Quand le cône se forme, ça vient rouge. Là, je ne sais pas si on va voir. Là. Les futurs sont hautes, mais c'est comme au rougeâtre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le pin rouge. C'est un arbre aussi qui vient très grand et qui pousse aussi très vite. Donc, 2 beaux espèces ici. Avec les nouvelles pousses là, de cette année qui n'ont pas encore ouvertes, qu'on voit clairement. Autre espèce de pin blanc, pas indigène au Québec, mais ça fait partie de la famille des pins blancs. C'est vraiment un arbre super. Le pin blanc Louis. On voit qu'il est jaune. Il n'est pas malade, c'est sa couleur normale. Plus l'année va avancer, plus les épines vont venir jaunes. Épines regroupées aussi par 5, si je ne me trompe pas. Donc en hiver, ça fait un contraste vraiment particulier avec la neige. C'est un arbre qui va venir moins grand que le pin blanc d'Amérique. C'est un arbre qui va venir peut-être à une quinzaine de mètres environ. Il va vivre environ 100-120 ans. C'est un spécimen qui va vraiment mettre de la couleur dans le jardin. Autre type de pin blanc, le pin blanc tortueux. Juste en avant, c'est un arbre qui est colonnaire. C'est un arbre qui va vivre aussi beaucoup moins longtemps. On parle de 80 ans. On parle d'environ 15-20 mètres de haut. Ce qui est vraiment spécial avec lui, à part du fait qu'il soit colonnaire, c'est que les épines sont vraiment frisées. Sont aussi par groupe de 5. On voit, là, les épines sont hyper frisées. La nouvelle pousse qui commence à ouvrir. Donc, ça fait un pin qui va vraiment ressortir du lot à cause de ses épines. Arbre qui pousse aussi quand même rapidement, puis qui est parfait pour les petits espaces, les espaces restreints. Dernier
type de pin qui fait partie de la famille des pins rouges. C'est le pin rouge Edelweiss. On dirait pas que c'est un pin rouge, mais c'est le pin en avant. Il est en train de faire ses chandelles aussi. Il est plus tardif que les autres. Les chandelles sont encore en train de monter, ne sont pas ouvertes encore. Donc, pin rouge Edelweiss, il va pousser plus en forme de boule. C'est un arbre qui va venir environ à 10-12 pieds de haut et qui va avoir peut-être un 4 pieds, 5 pieds de largeur. C'est un arbre qui va être plus colonnaire. La particularité, c'est qu'il est vraiment touffu. C'est qu'il va venir, il est moins espacé que les autres types de pins, que le pin blanc surtout, même que le pin rouge original, qui est indigène au Québec. C'est un petit peu sa particularité. Donc, pin rouge Edelweiss. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne Saint-Jean ensoleillée, pluvieuse, orageuse, nuageuse. On a tous les types de températures durant les derniers jours. Bye bye.